Alors, bonjour Madame la Ministre. Bonjour, bonjour. Alors, j'aimerais ça, si vous pouviez nous parler un petit peu de ce qu'on a entendu dire qu'il y avait des changements au niveau des prestations. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus de détails concernant ce point-là? Oui, pendant la période de pandémie, on avait mis en place ce qu'on appelait la prestation canadienne d'urgence. Ces prestations ont pris fin en septembre. Le 27 septembre, on a mis en place trois nouvelles prestations pour pouvoir aider les Canadiens et les Canadiennes à passer à travers la période de pandémie parce qu'on est actuellement dans la deuxième vague au niveau de la COVID-19. Donc, les trois prestations qui ont été mises en place concernent les gens qui n'ont pas pu se qualifier à l'assurance emploi. Donc, ce qui est important, c'est les gens qui ont travaillé 120 heures et plus qui se qualifient à l'assurance emploi retournent vers le programme d'assurance emploi qu'ils connaissent très bien. Et les autres personnes qui, elles, n'ont pas pu se qualifier à l'assurance emploi, puis là, on a comme la prestation canadienne de relance économique. On a des entrepreneurs qui, leur chiffre d'affaires a diminué de 50 et qui, eux, ont jamais eu droit à l'assurance emploi, donc peuvent bénéficier de la prestation canadienne de relance économique et ils vont pouvoir, ce sont des paiements qui sont rétroactifs. Contrairement à la PCU, on appliquait et on recevait pendant un mois, le mois qui suivait, on recevait la PCU. Il y avait des périodes. Tandis que là, au niveau de la nouvelle prestation de relance économique, c'est c'est toujours les 2 semaines, c'est rétroactif. C'est les 2 semaines qu'on a fait et où on a notre chiffre d'affaires a diminué, où on a moins travaillé et on a vu nos revenus diminuer de 50 et plus. Donc, les gens, à ce moment-là, vont appliquer à toutes les 2 semaines pour pouvoir recevoir un montant de 500 dollars par semaine sur lequel on va avoir gardé des déductions à l'impôt, un 10. Donc, en réalité, les gens vont recevoir 450 dollars. On a fait la même chose. On a mis en place une prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants. C'est pas tout le monde qui a des conditions de travail qui font en sorte qu'elles ont puissent prendre des congés payés. Donc, au niveau des proches aidants, si on a un parent qui est malade, qu'on doit cesser de travailler, puis on doit s'occuper d'un parent, d'un enfant ou d'un conjoint pendant une période de 26 semaines sur un an. Donc, on peut s'occuper de quelqu'un pendant une période d'un mois, on retourne au travail et par la suite, si notre parent ou notre conjoint retombe malade, ben, on va pouvoir s'en occuper. Ça fait que c'est 26 semaines sur un an au niveau des proches aidants. Et au niveau de la prestation canadienne maladie, c'est encore les gens qui ne sont pas sur l'assurance emploi, puis des gens qui n'ont pas de conditions de travail où elles peuvent prendre des congés de maladie. La personne va avoir droit à 2 semaines de congés de maladie payés qu'elle peut prendre sur des blocs de 1 semaine. Donc, là aussi, ça se passe à l'intérieur à partir du 27 septembre jusqu'en septembre 2021. Donc, c'est des mesures qui vont faire en sorte on prend en considération que la pandémie se continue. On s'est adapté à ce que les gens demandaient. Puis aussi, c'est l'Agence du revenu qui va administrer ces trois prestations-là. Donc, on va s'assurer aussi, on a mis en place des mesures de vérification pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fraude, puis qu'il n'y ait pas d'abus non plus au niveau des prestations, parce que les Canadiens les Canadiens qui travaillent, qui paient leur juste part, sont prêts à aider ceux qui sont plus démunis.
et qui en ont besoin, mais nous disaient, écoutez, on veut vraiment s'assurer que les argents vont aux bonnes personnes, puis que ce ne soit pas des gens qui fraudent le système, qui vont pouvoir bénéficier là, des prestations. Donc, il y a des mesures de vérification. C'est un peu comme le gouvernement, en fait, il est une sorte ouvre ou bien s'assouplit un peu aux circonstances actuelles pour permettre à plus de gens de bénéficier de l'aide. Effectivement. Donc là, ce que je me demandais, la question qui me vient en tête, c'est à un moment donné, en espérant que cette pandémie s'arrête, mais ou qu'il y ait une prolongation d'une situation de même, j'imagine que c'est pas ad vitam aeternam, que l'argent ne coule pas à flot pour pouvoir être. Est-ce qu'il va y avoir un retour de trop d'argent de données ou pas? Quand je dis trop, c'est parce que je gère pas le budget, mais je me demande d'où ça peut venir. Écoutez, déjà, je peux vous dire qu'au niveau de la prestation canadienne d'urgence, la PCU, on a plus de 830 000 personnes qui ont remboursé la PCU. Donc, des gens qui avaient fait des erreurs, qui avaient appliqué en même temps parce qu'il y avait appliqué sur le programme d'assurance emploi, il y avait comme 2 portes d'entrée, et à l'assurance emploi et à l'Agence du revenu. Puis les gens ont réalisé qu'ils avaient fait cette erreur-là. Donc, on a plus de 830 000 personnes à travers le Canada qui ont déjà remboursé la PCU. On a aussi plus de 20 000 personnes qui ont fait à l'Agence du revenu des plaintes au sujet de gens qui, pour eux, avaient abusé du système. Donc, et puis je peux vous dire que toutes les plaintes qu'on a reçues vont être vérifiées. Et comme on disait, les gens qui ont abusé ou qui ont voulu frauder le système, il y a des pénalités qui sont importantes et ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement. Donc, on a eu des modifications au niveau de la loi qui nous permettent là, d'agir. Là. Mais c'est sûr que les nouvelles prestations qui ont été mises en place sont beaucoup plus ciblées parce qu'on voit aussi qu'actuellement, la vie continue. Là. Il y a des entreprises qui continuent de fonctionner. On n'arrêtera plus l'économie comme elle s'est arrêtée l'hiver passé, mais on va cibler nos interventions pour faire en sorte que les gens qui doivent continuer d'être supportés, ben, on va continuer de supporter ces personnes-là. Et ça, c'est important en période de pandémie. Puis oui, on va devoir rembourser éventuellement, on va devoir rembourser là, les argents qui sont investis là, actuellement pour aider les gens, mais on va le faire tout le monde ensemble. Puis c'est la réalité à laquelle tous les pays à travers le monde actuellement sont confrontés. Donc, on ne veut pas laisser les gens sans ressources. On est là pour supporter, aider, s'adapter et les programmes s'adaptent au fur et à mesure. Mais en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Ça m'a fait plaisir. Puis je sais qu'on est en période de chasse, donc je vais aussi inviter tous les chasseurs à être très prudents en forêt, à continuer de respecter les mesures. Puis je souhaite une belle saison de chasse à tous nos chasseurs et chasseuses. Merci beaucoup. Au revoir, Madame la ministre. Au revoir.